Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où est passé mon mocassin? J'ai perdu mon bracelet. Envolé Les pendant la esprits nuit. sont en colère. Mon carquois? Et moi mon mocassin? Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lanlan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Il est resté sous l'orage cette nuit. Et depuis, il tremble de fièvre. C'est grave. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lanlan qui tombe malade? Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, Arc-en-Ciel, allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Lanlan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout. Arc-en-Ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici? Mon sac médecine, il a disparu. Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Lanlan. C'est toi le chaman. Tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Ni sorti. Ah bon? Regarde! Là! L'outre de sève d'érable a été renversée. Et là, les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là et qui aime la sève d'érable. Le gros bec! Yahoo! Gros bec! Gros bec! Un gros bec, il
Maman ours? Toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas, Ilan-Lan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari, je suis là. Hé! Mais oui, quel naïf! Non, je suis ici. Le pot la touche! J'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui. Il adore le sirop d'érable. Hé! Pot la touche! C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui, il est magnifique ce sac. Si tu le veux, attrape-moi. Pot la touche, il me le faut! Ce petit jeu a assez duré. Perdu, t'as failli m'avoir. Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui. Tu peux le garder, ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Mais reviens, mauvais joueur. Asmod, et tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins. On rentre. Il est trop fort pour nous. Mais tu perds la tête. Et Ilan-Lan. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. J'ai un plan. De la sève d'érable. Alors, Polatouche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors-moi de là, je t'en prie. C'est pas très agréable, cette mélasse. D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Ilan-Lan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite. Pas ça. Mais où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça. Le calumet de Corbordi. Pas ça. La poupée de chenille dorée. Non, c'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Ah, le voilà. Oh, Ah non, ça suffit. oh, ma petite noisette. C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette. Rends le sac. Qu'est-ce qu'il mijote? Hé, noisette. Fini la rigolade. Je monte.
j'ai pas dit mon dernier mot. Merci du fond du cœur. À propos de cœur, je crois bien que j'ai perdu celui de ma petite noisette. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette. Yakari est de retour. J'ai retrouvé le sac médecine. C'est un peu la touche qu'il avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner Elan-Lan et éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un peu la touche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprits. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le Polatou. Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Arc-en-ciel. Oh, t'as mangé du bison. Hé, reviens là, toi. Bon, retrouvons-la. La partie n'est pas finie. Tu la vois? Attention. Ne restez pas là, les papouses. Il y a plein de serpents dans le coin. D'accord, père. On a eu de la chance, les morsures de serpent à sonnette sont mortelles. Mon père est arrivé juste à temps. Et dire qu'on l'a même pas remercié. C'est pas trop tard. Et si on lui faisait un cadeau? Bonne idée. Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Un Mustang noir et racé. C'est comme ça qu'il les aime. C'est trop difficile à dompter. Et il préfère 1000 fois les choisir lui-même. Ah, un carquois? Trop dur à fabriquer, non, non. Il faudrait un cadeau plus spécial. Quelque chose digne de sa bravoure. Et de sa grande générosité. Hein? Tu as entièrement raison, Yakari. Rock tranquille? Mais tu nous écoutais? Depuis le début. Je connais bien ton père et je vais vous aider. Allez dans la forêt et prenez le temps d'observer autour de vous. Si vous vous imprégnez de la nature qui vous entoure, je suis sûr que vous trouverez un présent qui comblera regard droit. Une dernière chose, Yakari. Observez. Ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Rock tranquille s'est moqué de nous. Il n'y a rien que des arbres, des feuilles et du vent partout. On peut lui faire confiance. Il m'a déjà ouvert l'esprit et le cœur sur des arbres très anciens. Observons.
Je suis sûre qu'on va trouver. Je sais. Gros bec, tu veux bien m'offrir 2 ou 3 de tes plumes? Elle fera un magnifique cadeau pour mon père. Pas question. Et comment je vais voler, moi, si j'ai pas toutes mes plumes? Désolé. Trouve autre chose. Désolé, trouve autre chose. On va récolter de la sève d'érable. Mon père adore ça. Tu peux toujours essayer. Aide-moi au lieu de te moquer comme ça. Mais c'est plus la saison pour recueillir de la sève. Laisse ce pauvre érable se reposer. On va tout de même pas lui rapporter des framboises. Tilleul, décompte-la tout de suite. Tilleul, c'est dangereux. Maman! Là, calme-toi, mon petit. Toujours aussi intrépide à ce que je vois. Merci. Merci, Akari. Quel bon vent vous amène par ici? On cherche un cadeau pour mon père. Un cadeau? Et comment est-il, ton père? Il est grand, fort, avec une chevelure jusque-là, intrépide comme un mustang, rusé comme un coyote, puissant comme un ours. Oh. Est-ce qu'il ne ressemblerait pas un peu à ça? Mais oui, c'est une idée magnifique. On va en faire une sculpture. Une immense sculpture de bois qu'on dressera au milieu du campement en son honneur. Voilà, je crois que nous pouvons être fiers de nous. Il a un gros nez, ton père. Allons, petit moqueur. Cette statue est très réussie. Bravo, vous êtes des artistes. Oui, bravo. Très réussi, oui. Et comment vas-tu la rapporter au village? Non, cette fois, je ne suis pas d'accord. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Moi, je trouve quand même qu'il a un gros nez, son père. Courage! Nous sommes presque arrivés. Après, ce sera facile de descendre de l'autre côté. La sculpture! Ne la lâchez pas! Non!
doivent sans doute me chercher. Hé, arc-en-ciel! Petit tonnerre! Je suis là! Hé, oh! Vous m'entendez? Yakari! Yakari! Voilà des traces. Elles devraient nous mener jusqu'à lui. Oh! Oh non! Comment on va le retrouver? C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Je ne vais tout de même pas dormir ici. Tout ça parce que j'ai fait confiance à Rock Tranquille. Observer la nature. Drôle de conseil. Voilà où ça m'a conduit. Qu'a ajouté ensuite Rock Tranquille? Observer, ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Sentir, écouter. Hé! Je sais ce que je vais faire. Mais comment faire? Je ne peux pas me dégager. Si je demandais à l'oiseau de m'aider. Pivert! Pivert! Donne-moi cette branche-là. Sur ta droite, j'en ai besoin. S'il te plaît, tu peux la casser pour moi? Je peux faire beaucoup mieux. Merci, Pivert. Beau travail. Et voilà. Petit tonnerre, tu as entendu quelque chose? Oh, un bois qui chante. C'est Yakari. Alors, champion de luge, tu ne t'es rien cassé? Ça va, à part la sculpture, rien de cassé. Juste quelques gros bleus. Sauf que nous rentrons sans cadeau pour ton père. Comment ça, sans cadeau? Et mon bois qui chante alors? Ce n'est pas un beau cadeau? Toujours pas de nouvelles? Yakari! Arc-en-ciel! Nous allions partir à votre recherche. Pardon, père, nous avons un peu tardé car nous cherchions un cadeau digne de toi. Un bois qui chante? Mais pourquoi un cadeau? Juste pour rendre hommage au fameux tireur à l'arc que tu es. Je te remercie, Yakari, et je l'accepte volontiers car c'est aussi un présent de notre mère, la nature. Mais mon plus beau cadeau aujourd'hui, alors que mon cœur était inquiet pour vous deux, c'est de vous retrouver sains et saufs. Rock Tranquille avait raison. Mon père est très sensible aux cadeaux de la nature. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre! Yakari, Hé, petit tonnerre! galope
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est, petit tonnerre? Allons voir. Tiens. Peut-être que ce sac appartient à un sioux de la tribu? Si on l'ouvrait, on découvrirait peut-être à qui il est. Oh! Comme il est beau, cet ours! On dirait qu'il danse. Nous devrions rapporter ce sac au campement. Celui qui sait connaît peut-être l'homme à qui il appartient. Des plumes, des cailloux, des griffes d'ours. Il s'agit d'un sac médecine. Malheureusement, je ne peux pas te dire à qui il appartient. C'est ce qu'un sioux possède de plus précieux. Toi aussi, plus tard, tu en posséderas. Qu'est-ce que je devrais mettre à l'intérieur? Tout ce qui a de l'importance pour toi, tu le garderas toute ta vie. Celui qui a perdu ce sac médecine doit être très ennuyé en ce moment. Oh, certainement. Mais je te promets de faire tout mon possible pour retrouver son propriétaire. J'aurais dû le rendre à celui qui sait, mais je l'avais dans la main et je n'ai plus osé. Il est tellement beau. Il est très beau en effet, mais tu ne crois pas qu'il va manquer à quelqu'un? Si, tu as raison. Je ne peux pas le garder. Prends-en bien soin. Et demain, tu le remettras dans le sac médecine. Oui, demain. Yakari. Yakari. Réveille-toi, petit papouze. Je t'attends. Grand Aigle? Non, ce n'est pas la voix de Grand Aigle. Viens me rejoindre sur la colline. Mais qui me parle? Qui est là? Me voilà! Montre-toi maintenant! C'est bien. Tu es courageux. Oh! Oh! Qui es-tu? Oh! C'est mon sac médecine que tu as retrouvé dans la prairie. Oh, je sais que tu aimes ce petit ours. Je te le prête pour cette nuit. Mais il faudra que tu me le rendes, n'est-ce pas? C'est promis. Mais qui es-tu? La réponse est dans ta main. J'ai confiance en toi, Yakari. J'ai confiance en toi. Mais qui es-tu? Mais dis-moi ton nom. Vous ne reconnaissez pas ce sac médecine? Yakari l'a trouvé hier dans la prairie. Il faut que je te parle, celui qui sait. Je le trouvais tellement beau que je voulais le garder pour moi. Maintenant, je souhaite le remettre dans le sac médecine. Je comprends que cet ours t'ait plu, mais il me rappelle quelqu'un. Oh? Mais oui, bien sûr, Ours qui danse. Ours qui danse? Un jeune homme qui est parti de la tribu il y a de très nombreuses lunes. Un sculpteur très habile, un homme bon et généreux. Le sac ne peut être qu'à lui. Je vais partir à sa recherche. Il sera très heureux de retrouver son sac médecine. Il avait sculpté cet objet pour moi. C'est un masque de fête. Il aimait beaucoup la nature et les animaux. Un masque d'ours? Mais à quoi va-t-il me servir? Peut-être va-t-il t'aider à retrouver Ours qui danse. Par où commencer? Il y a tellement d'endroits où il a pu aller. Si seulement nous pouvions voir le monde avec ses yeux, ça nous donnerait un indice. Voir le monde avec ses yeux? Alors, que vois-tu? Je vois la prairie, la forêt.
ça ne m'aide pas vraiment. Insiste encore un peu. Qu'y a-t-il derrière la forêt? Il y a la montagne, avec le col de l'aigle et le pic de l'ours. Oh, le pic de l'ours! Petit tonnerre, tu es formidable! Voilà l'indice que nous cherchions. Alors en avant pour le pic de l'ours! Aucun doute, nous sommes au pied du pic de l'ours. Si tu veux bien, nous l'escaladerons demain à l'aube. Cette chevauchée m'a épuisé. Peut-être que nous n'aurons pas à escalader cette montagne. Si Ours qui danse est dans le coin, il apercevra notre feu et il nous rejoindra. Tu sais, Yakari, quelque chose me dit que ce voyage sera plus difficile qu'on ne croit. Regarde, petit tonnerre! Maintenant, c'est certain. Nous sommes sur le bon chemin. Ours qui danse doit être un peu chamal. Le pic de l'ours est un endroit magnifique. Je suis sûre qu'Ours qui danse s'y trouve en ce moment. Oui, c'est un peu comme si on sentait sa présence partout autour de nous. Demandons aux animaux de la forêt, ils l'ont peut-être croisé. Non, je connais pas, désolé. Oh, ce qui danse. Non, je connais personne qui porte ce nom. Mais si tu veux un conseil, va rendre visite à Oreille de Soie dans sa grotte, parce que elle connaît beaucoup de choses sur le pic de l'ours. Oreille de Soie? Tu ne pourras jamais escalader ces éboulis. Je vais continuer tout seul. Attends-moi, c'est plus prudent. Je m'appelle Yakari. Est-ce qu'Oreille de Soie habite bien ici? Personne. C'est une fausse piste. Oh! Arrêtez, laissez-moi! Vilaine bête! Laissez-le maintenant. Les chauves-souris ne sont pas de vilaines bêtes. Stop! Pourquoi? Regarde, à tes pieds. Cette faille nous préserve des visiteurs indésirables. Mais toi, tu peux sauter par-dessus. Encore un peu, petit Sioux. Tu es presque devant moi. Où ça? Tu l'as trouvé. Je suis Oreille de Soie, la gardienne de cet endroit. Ours qui danse m'a prévenu de ta visite. Il t'attend au fond de la grotte. Mets le masque d'ours sur ton visage. Ne crains rien, petit Sioux. Je veille sur toi. Ours qui danse, tu es là? Pourquoi te caches-tu? Bonjour, Yakari. Comme tu as un joli sac médecine. Il y a Ours qui danse. Je lui rapporte. S'il te plaît, Yakari, donne-le-nous. Nous en avons besoin. Allez-vous-en. Il n'y a personne. Oreille de Soie s'est moquée de moi. Je suis là, Yakari. Tu es arrivé au bout de ta quête. Je suis très impressionné par ton courage. Je ne suis pas sûr qu'un autre serait allé si loin. Je te rapporte ton sac médecine et j'ai remis l'ours dedans. Je sais. Montre-moi ce masque, veux-tu? Je ne suis plus de ce monde. Je ne peux pas saisir ce que tu me tends. Dépose le masque devant moi ainsi que le sac médecine.
Merci, Yakari. En faisant cela, tu m'as libéré. Ah, tu es un esprit, bien sûr. Depuis que Petit Tonnerre et moi essayons de te retrouver, tu nous as toujours guidés en secret. Séparé de mon sac médecine, mon âme restait prisonnière de cette grotte. Grâce à toi, je vais pouvoir rejoindre le territoire des chasses éternelles. Au campement, personne ne se souvient de toi, à part celui qui sait, notre chaman. Oh, tu n'étais pas encore né, Yakari, quand j'ai égaré mon sac médecine. La malchance a voulu que je disparaisse dans la montagne avant d'avoir pu le retrouver. Merci. Et adieu, Yakari. Adieu, ours qui danse. Viens, Yakari, laisse-moi te reconduire. Je n'aurais jamais dû le laisser partir seul. Comment faire pour l'aider s'il est en danger? Au revoir, oreille de soie. Si tu n'étais pas en face de moi, je croirais avoir vécu un rêve. Qui sait, c'est souvent par l'intermédiaire des rêves que les esprits communiquent avec les vivants. Tiens, Ours qui danse m'a donné ceci pour toi. Ouvre ta main. Oh, mais c'est un aigle. C'est mon totem. Comme il est beau. Merci. Va, petit Sioux, rentre chez toi maintenant. Regarde, Petit Tonnerre, c'est Ours qui danse chevauchant vers les territoires des chasses éternelles. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Debout, les limaces! On fait la course, Yakari. Éclair-vif est au mieux de sa forme. Tu crois? Éclair-vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois? Parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on l'a fait, cette course? Avoue que tu as peur. Hein? Peur? Je crois que ce fantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non. Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Du nerf, éclair vif. Plus vite, Petit Tonnerre. Accélère. Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Salut les limaces! On se retrouve à l'arrivée! Ah, déjà? Vous vous êtes arrêté pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être qu'à pied, t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit Tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Oh. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit Tonnerre, rentrons.
Il y a trop de vantards. Hein? Petit tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya, ya! Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre. Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre! J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami? Excuse-moi, je voulais pas te blesser. Ah non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Tu vois, repose-toi un peu en attendant. C'est lui, il m'appelle. Graine de Bison! Graine de Bison! Nous voici, petite... Mais où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit Tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya! Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Ah, voilà. Le sabot pendu, c'est lui. Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui. Mais qui est-ce? Nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir.
Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Vite, Yakari! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, Grand Aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand Aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, graine de bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens. Je te fatigue pour rien, Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Mais... Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs. Comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits? Ah, n'approchez pas! Laissez-moi! Ne remets plus jamais les pieds dans cette vallée. Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf. Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé? Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit Tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi.